Hello! Voici un nouvel album réalisé avec la collection Alice de Stamperia. J'avais acheté 2 lots de papier, donc vous voyez qu'il m'en reste encore un. Je pensais très honnêtement utiliser les 2 pour l'album et puis je me suis rendu compte finalement qu'un seul lot me suffisait. J'avais également pris, vous voyez, du cardstock Basil pour faire la suite. Donc c'est un cardstock qui est un petit peu rouge foncé. Et du coup j'en ai utilisé 5 feuilles 30 par 30, il m'en reste 7. Voilà, donc je vous fais pas le détail de tout ça, mais ce sont des papiers qui sont absolument magnifiques avec des détails, des éditions originales des bouquins. Alors, en tout cas moi c'était les illustrations que j'avais dans mes éditions originales. Donc je sais pas si c'est les plus anciennes illustrations ou pas. Il me reste uniquement ceci. Voilà, c'est tout ce qui me reste du premier lot. Voici cet album. Alors, il a été réalisé avec du carton gris pour la couverture. 3 feuilles. Excusez-moi, c'est Guimauve, mon petit chaton qui s'amuse dans la chambre. Donc, il a été réalisé avec 3 cartonnettes de carton gris. Du coup, une pour faire, vous voyez, le dessus. Et puis, du coup, 2 autres pour faire le fond. Et puis, vous voyez, ce sur quoi j'ai collé la cartonnette. Donc, comme vous le voyez, c'est une reliure en accordéon dans lequel j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 pages. Ce qui fait au total 12 si on compte aussi les couvertures. Alors, en ce qui concerne la couverture en elle-même, la première, j'ai réalisé un fond avec notamment de la colle silicone pour faire comme un arbre. Je crois que c'est une des premières illustrations. Attendez, je suis en train de chercher. Il y a une illustration comme ça dans Alice. C'est quand elle est avec le chat. Chez Shire, vous savez. Alors, je sais plus où elle est cette image. Là, voilà. Vous voyez, il y a une branche comme ça un peu dénudée, comme ici. Et puis Alice est en bas. Et donc j'avais plus de petit chipboard Alice. D'ailleurs, si ça vous intéresse, les cartes à jouer, je crois que je les avais achetées sur Linky Scrap. Je sais pas si David les vend encore. Mais voilà, c'était pour faire un petit rappel pour Alice, avec l'arbre et tout. J'ai voulu donner un petit côté un petit peu fantastique, du coup j'ai mis plein de couleurs différentes. J'ai essayé de rester dans les couleurs de la forêt, puis en même temps je voulais rester un petit peu dans les tons des papiers. Donc du rouge foncé, du blanc, du bleu un peu mint, vous voyez, c'est ce genre de couleur-là que Stamperia adore utiliser. Ça, c'est également de Linky Scrap, de 13 Art, c'est un des grands chipboards, vous savez, en feuille 30 par 30 qui vendent sur Linky Scrap. Il me semble que ça, c'est Scrap New Age comme panneau. Alors, panneau, c'est 3 panneaux en fait, ici aussi. Et j'ai coupé des morceaux de chipboard et j'ai voulu faire un truc un petit peu, vous savez, un petit peu brambolant qui tient pas des masses. J'ai aussi mélangé du carton avec du métal pour et puis du tissu et du papier. Tout ça, c'est pour avoir un effet un petit peu de superposition et de 3D. C'est assez épais, mine de rien, puisque je suis à 6 cm de reliure. J'ai passé ici des rubans organza. Ça, c'est du simili-cuir. J'adore cette couleur-là. Elle est trop belle. Et j'avais plus suffisamment de papier. Donc, j'ai pris c'est un papier action, ça. Et bien sûr, une étiquette de la collection. Voilà pour la couverture. Allons-y. J'espère que vous n'allez pas entendre mes enfants qui jouent en bas. Hop. Bon, je crois qu'on va pas échapper. Hein. Les enfants sont en haut, mais mon chat a décidé de jouer.
Il a trouvé une perle des enfants. Voilà, super. Donc, hop. Tac. Voilà comment ça se présente. Ça, c'est un des marque-pages de la collection. Un petit carnet. Ah, j'ai oublié de vous dire, il y a de la place pour 39 photos au moins. Ça dépend de la taille des photos que vous voulez mettre aussi, évidemment. Moi, j'ai calculé pour 39 photos. Ce qui est largement suffisant pour une sortie, hein, par exemple. Si vous allez à Disney. Mais bon sang, Guimauve! C'est un chaton, hein, donc il passe son temps à jouer, évidemment. Donc ça, c'est les premières pages que j'ai faites. Et j'avoue que je suis un petit peu déçue par rapport à ce que j'ai fait après. Vous allez voir. Hop. Vous voyez déjà le matage des cartes, ça change déjà tout, je trouve. Ça, c'est une grande pochette. Et vous voyez, j'ai un appareil, vous savez, pour glisser les photos. Donc je vais pouvoir aussi glisser une photo au-dessus de l'image. J'adore cette image-là. C'est la plus jolie. Du coup, j'ai mis un morceau ici. Et voilà. Donc ça, c'est une pochette avec un grand carnet. Fait avec plein de petits morceaux. Vous voyez? Un autre carnet. J'espère que ça vous perturbe pas plus que ça, l'histoire de la bille. Mais comme il est en train de jouer sous le lit et que je suis au-dessus, voilà. Donc là, j'ai plein de carnets. Je les ai faits avec, vous savez, les étiquettes de la collection. Voilà. Tout pareil. Hop. Et alors là, j'avais plus du tout de papier. Et je voulais pas commencer l'autre papier pour faire autre chose avec, du coup. Et je trouve que ça a quand même la classe, mine de rien. Encore une fois, c'est un papier action. Et je trouvais que ça alliait vachement bien avec l'histoire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça super sympa. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'essaye de vous tourner un tutoriel aujourd'hui. Je voulais vous dire que c'était quand même pas facile de tourner les tutoriels maintenant dans ma scrap room. Enfin, pour l'instant en tout cas. Parce que les étagères ne sont toujours pas faites. C'est-à-dire que normalement, enfin je vous avais dit qu'au-dessus de mon tableau, je devais avoir des bonbonnières. Mais en fait, cette étagère, elle est aussi super importante parce qu'il va y avoir une tablette qui se tire un petit peu en direction du bureau. Et sur cette tablette qui sera percée, je pourrai poser mon téléphone et filmer du dessus. C'est l'idée générale. Et le truc, c'est que pour l'instant, tant que j'ai rien pour tenir le téléphone par-dessus, bah, je suis obligée d'utiliser mon trépied. Le trépied, comme je suis collée contre le meuble à droite, je peux le mettre qu'à gauche. Or, à gauche, j'ai mon massicot. Donc, c'est compliqué de tourner un tutoriel avec l'utilisation du massicot. Du coup, ça va pas être un tutoriel là-dessus, ça sera un tutoriel, je pense, carterie ou art postal. D'ailleurs, je dois envoyer j'ai un échange art postal pour la semaine prochaine, donc je vais peut-être tourner ça. Éventuellement, je vais peut-être tourner également un tuto de toile. Et voilà, ça recommence. Oui, c'est un... Je dis, c'est un jeune chaton, il doit avoir, 4 mois tout cassé, même pas, je pense pas. Il est de juin, donc probablement début juin. Il a plein d'énergie, hein. Donc peut-être qu'il apparaîtra en vidéo, je ne sais pas. Mais il n'est pas, voilà, il n'est pas hyper fan du scrap comme j'ai pu avoir avec Réglisse. Alors, Réglisse, c'est mon ancien chat, hein. Guimauve, c'est le jeune petit chaton qu'on a adopté. Dans ma famille, c'est très, voilà, mon premier chien s'appelait, mon chien s'appelait Malabar. Il y a Haribo qui a passé du temps avec nous. Ensuite, Réglisse qui est morte il y a 3 ans, écrasée par une voiture. Et on a mis du temps à vouloir adopter à nouveau un chat. Et donc le voici, il est plein d'énergie.
Et il s'appelle Guimauve. Voilà. Je vais essayer de voir pour vous le filmer un petit peu. Guimauve? 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 Tu me regardes? Guimauve? Tu me regardes, mon cœur? Ah là là. Ouais. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Bye.